Je m'appelle Georges Milliot et je viens parler de mon quatrième roman, L'avenir, c'est les autres. Le titre de mon roman, L'avenir, c'est les autres, est évidemment une réponse à la formule célèbre de Sartre, L'enfer, c'est les autres. Moi, je me sens beaucoup plus proche d'une définition de Victor Hugo, le peuple a l'avenir, mais pas le présent. Mais je ne voulais pas faire une réponse philosophique, Victor Hugo, à Sartre. J'ai choisi de faire un roman qui est d'ailleurs qui raconte la vie d'une femme qui s'appelle Yvette. Ce roman est à la première personne, c'est-à-dire que ce n'est pas le point de vue de l'écrivain, mais c'est perpétuellement le point de vue de l'héroïne, Yvette, qui est dans ce roman. Alors, je ne voulais pas faire un documentaire ni un recueil de mes souvenirs. Je voulais faire une œuvre littéraire parce que je pense que dans la littérature, on approche le plus la vérité. C'est dans la littérature qu'on approche le plus la vérité. Et de ce point de vue-là, j'ai choisi aussi de tout écrire au présent de l'indicatif, de façon que, comme dans la vie, on ne sache jamais ce qui va suivre. C'est-à-dire que les actions, les pensées ou les décisions d'Yvette, elle ne sait jamais ce que ça va donner, et le lecteur, donc, n'a pas l'intermédiaire de l'écrivain. Lui-même, il ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Alors, il y a d'abord Yvette, qui est une aide-soignante. Elle a 58 ans en mai 68. Elle vit dans une chambre de bonne, sans eau, avec les WC sur le palier, au bas de la butte Montmartre. Et elle vit là avec son fils unique, qui s'appelle Pierre, et qui lui a 16 ans, en 68, et qui est lycéen à cette époque-là. Le père a été un grand amour, mais il est parti, et il n'a pas reconnu l'enfant. Et Yvette a choisi d'élever seule son enfant, en mère célibataire, mais d'assumer tous les rôles, sans jamais parler de sa vie sentimentale, donc de ce père à son fils. Alors Yvette voit, au début du mois de mai 68, son fils s'éveiller brusquement à la vie politique, aux idées révolutionnaires. Il est dans le lycée Condorcet, où il y a une agitation incroyable, et c'est lui d'abord qui est entraîné. Elle doit attendre le 13 mai, la grande manifestation, on dit qu'il y a eu 1 million de personnes, pour à son tour entrer dans le mouvement de grève et participer de manière active en tant qu'aide-soignante dans son hôpital à la grande grève de mai 68. Et dès lors, les deux vont vivre une grève intense avec des rencontres, des discussions, des actions, des barricades, mais chacun séparément l'un de l'autre, en parallèle, mais de manière imperméable l'un à l'autre. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est que ces deux êtres vont garder leurs convictions après les événements de 68, contrairement à tant d'autres qui ont renoncé à leurs convictions, et ils vont même finir par militer ensemble. En fait, j'ai écrit des romans depuis que je suis en âge d'écrire des romans, donc voilà, mais ils n'ont jamais trouvé d'éditeur. Mon premier éditeur a été l'Harmattan, ici, en 2014, qui a bien voulu publier un roman qui s'appelle Les péchés des autres. C'est déjà la vie d'Yvette, mais c'est Yvette quand elle est au village, dans le pays de Montbéliard. Elle appartient à une famille de paysans très pauvres, luthériens, pauvres mais très cultivés, qui adorent la musique et la littérature, ils lisent tout le temps. Voilà, ce portrait de paysans pauvres m'intéressait énormément. Ensuite, le deuxième roman, qui s'appelle Berceau de guerre, suit Yvette, qui a été obligée d'aller à Paris dans des circonstances dramatiques, et qui passe l'occupation à Paris. Et elle manque de crever de faim. Elle a un enfant qu'elle doit abandonner, et elle finit par devenir auxiliaire de périculture dans une fondation ultra-pétainiste, qui a existé réellement, qui s'appelait la Fondation de Gueville, et ça m'a intéressé de mettre en scène cette fondation dont le président était un fanatique d'Hitler même. Le troisième roman suit toujours la même Yvette, mais dans l'après-guerre. Il s'appelle Un après-guerre sans la paix. Il raconte ces années depuis la libération jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie. Alors là, Yvette affermit ses convictions révolutionnaires.
dans un petit groupe qu'elle fréquente. Et elle connaît son premier grand amour, et elle en a un enfant. L'enfant dont j'ai déjà dit que le père ne l'avait pas reconnu. Voilà. Et donc le quatrième roman, c'est L'avenir sans les autres, qui va clore la série, puisqu'il se finit sur la mort de l'héroïne. Alors depuis en réalité beaucoup plus longtemps que ça, puisqu'il m'a été inspiré par la vie de ma propre mère. Donc elle s'appelait en réalité Mathilde Millot, comme moi. Enfin plutôt c'est moi qui m'appelle comme ça. Et elle, comme je l'ai dit de mon personnage, elle ne m'a jamais rien dit du père que j'ignore totalement. Voilà. Un des buts essentiels de ce roman était de rendre la parole à ma mère, qui fait partie de ces gens qui, à mon avis, valent bien les gens les plus illustres, mais qu'on n'entend jamais. Et j'espère l'avoir fait de mon mieux.